Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Nous sommes le 8 mai 2024. Alors, je ne pensais pas faire de vidéo aujourd'hui, mais j'ai eu le feeling, vous savez, je marche vraiment, moi, au ressenti, de prendre ce très bel oracle pour vous faire un tirage pour la France. Il s'appelle le Destin Sacré, voilà, Destin Sacré. Donc ce jeu, je l'ai pris il y a quelques mois, hein, si certains s'en souviennent. J'avais déjà fait un tirage pour la France. Alors on va voir aujourd'hui, en ce 8 mai 2024, que peut nous dire cette aura. Ah bah j'en ai une qui saute, mais alors elle a valsé. C'est l'éveil. Ah bah oui. Ok, donc là on nous parle d'éveil. Pour moi c'est l'éveil des consciences, hein. Ça veut dire que là on nous dit on est dans une période d'éveil de conscience où ce que l'on vit est fait pour un certain éveil. Ok, bon, déjà elle a sauté, hein. Oui, alors j'espère que vous ne m'en voudrez pas, je désactive encore les commentaires sous les vidéos. Vous pouvez toujours me contacter dans la communauté, hein, ou sur mon site. Parce que, bon, pendant un mois, vous le savez, il y a eu beaucoup de chutes de vues sur ma chaîne. Alors je me dis, s'il y a eu des restrictions, j'en sais rien, on va pas donner le bâton, hein, pour se faire battre. On va attendre un petit peu. Voilà, mais je les réactiverai par la suite. Voilà. Alors, cet éveil, alors on va voir. Alors, ouf, vérité. Ok, donc là, l'éveil, là, oh, ben j'ai encore ça. Bon, là, il y a un message avec l'éveil, hein. Là, vous le voyez bien, il y a un message avec l'éveil, hein. C'est la carte qui a littéralement valsé, et là, on nous dit vérité. Alors là, vérité, éveil, c'est des mots qui parlent d'eux-mêmes, hein. C'est que non seulement on est dans une période d'éveil de conscience, où des vérités, peut-être, éclateront de plus en plus, hein. Ok, ben espérons. C'est très très bon cette coupe. Alors, là j'ai une bougie, là c'est un chandelier, vous ne la voyez pas, parce que je ne peux pas cadrer, mais j'ai une bougie blanche allumée. Alors, la France, en ce 8 mai 2024. Donc là on nous a bien parlé d'éveil et de vérité. Très bien, ben ça tombe bien puisque je viens de vous faire une vidéo sur la liberté d'expression et l'évolution de cette plateforme et voilà, les restrictions que je sens venir. Bon, alors, on a un beau carrousel, là, on a un changement. Alors, quel est ce changement? Ah, abondance. Alors, est-ce que ça parle d'argent ou est-ce que ça parle d'abondance, d'une période d'abondance? Qu'est-ce que ça veut nous dire, là? Alors, changement, abondance. Ah, lâcher prise. Alors, pour moi, c'est ça, hein. C'est qu'on est dans une période de changement. Pour moi, c'est par rapport à l'argent. Et il va falloir peut-être lâcher prise d'une certaine façon. Alors, pour l'instant, on ne peut pas. On a tous des factures à payer. Et puis, le monde est ainsi fait que l'on dépend de l'argent. Mais on nous dit peut-être qu'on est à l'aube d'un changement en ce qui concerne l'argent, tel qu'on le connaît, parce qu'il y aura un lâcher prise. Ça peut situer l'automne aussi, cet arbre, hein. Ben, je vais en mettre une. Alors. Ouf, liberté. Ah ouais. Donc là, il y a quand même une idée d'être libéré, hein, de ça. Abondance, lâcher prise, liberté, ouais. Bah, moi, ça me fait penser qu'il y avait un message que j'avais reçu, en message médiumnique. Je vous avais dit que j'avais filtré un peu, hein. Bon, il y a certaines choses que peut-être je dirais, vu que les éléments ont avancé. On m'avait dit qu'après ce fameux blackout qui viendrait des États-Unis, j'ai relu mes notes hier et on m'a dit Nezara, Gézara. Alors, je ne sais pas si certains connaissent, moi je connais pas plus que ça, j'en avais entendu parler bien sûr sur des chaînes YouTube, mais ce serait comme une libération justement, c'est pour ça que ça m'est venu, de ce qu'on a connu en termes d'argent. Moi j'ai vu quand même là aussi poindre un peu à l'horizon l'énergie libre dans le futur, donc je pense qu'on est à l'aube d'importants changements, également par rapport à la façon dont on vit, dont on appréhende ce monde basé sur l'argent, l'abondance, parce que plus tard il y aura un lâcher prise, mais on ne peut pas l'imaginer encore, hein, je comprends bien, hein, on est tous pareils, hein, mais on nous dit bien qu'on sera peut-être libéré un jour de ça, de ce qu'on connaît. Bon, alors on va voir. Là, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai la communauté, bon, j'ai demandé pour la France, donc là ça nous représente, alors on va voir.
Ah, une ouverture, communauté, ouverture. Bon, là, on voit un ciel étoilé avec des constellations. Ça peut parler d'une possibilité qu'un événement se déclenche. Vous savez, quand on dit les planètes sont alignées, ça veut dire le bon moment. Donc là, ça veut dire que ce que l'on vit, bah, ça peut faire partie d'un calendrier, d'un plan, on pourrait même dire d'un plan divin où les choses arrivent quand elles doivent arriver. Et là, ce que l'on vit, bah là, on va continuer. Donc là, pour moi, c'est une idée de ouverture, de moment, voilà, de bon moment. Voilà. Épanouissement. Tiens. Alors là, on a une branche d'arbre fruitier, on a une belle pêche. Alors c'est vrai qu'en France, on a tout pour ne pas mourir de faim si les choses étaient gérées ou autrement, ou peut-être dans l'avenir elles le seront. Alors pourquoi ça nous dit ça? Communauté, donc ça c'est nous, c'est les Français. Ouverture, épanouissement. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, j'ai plutôt moi la nourriture, l'alimentaire. Qu'est-ce que ça? Ah, pardon, le pardon. Alors, pardon, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y aura des choses à pardonner ou est-ce qu'il y aura des personnes qui vont vouloir se faire pardonner dans l'avenir? Accueil. Ah oui, pardon, accueil. Il va falloir, moi je pense qu'on sera amené à pardonner certains. C'est sûr qu'on se libère par le pardon, hein, mais là c'est peut-être trop difficile encore de l'appréhender. Mais moi je pense, là c'est bien sur les Français, je pense qu'à un moment donné, quand on sera dans une période beaucoup plus riche dans le sens épanouissement, on peut voir un âge d'or, ça nous dit quand même commencer à réfléchir que vous devrez peut-être à ce moment-là faire un travail de pardon. Alors, ok, on n'en est pas encore là, hein, ok, mais c'est vrai que le pardon libère. Bon, allez, on va continuer, parce qu'on n'en est pas encore là, je suis d'accord. On a le voyage, là ça peut nous parler d'étrangers. Alors, l'étranger... Oula, une puissance étrangère. Là, j'ai la puissance. Vous voyez, j'ai l'orage. Alors là, on a une grosse puissance étrangère. Qu'est-ce que c'est? Alors, simplicité. Ah, on a une grosse puissance étrangère et là, on a une petite plume. Donc, pour moi, ça me fait penser à la légèreté. Pour moi, ça veut dire qu'on est peut-être tout petit par rapport à certaines autres puissances étrangères. Hein. Je ne sais pas si c'est ce que ça vous... Hein, on a l'étranger, là le voyage, on a la puissance et on a la légèreté, c'est qu'on pèse pas lourd. Voilà, moi c'est comme ça que j'interprète. On pèse pas bien lourd par rapport à certaines puissances étrangères. Je ne sais pas lesquelles, on pèse pas bien lourd. Hein. Allez, je continue. Hélas, parce que dans l'histoire, il en a été autrement. Direction. Alors ça veut dire qu'on pèse pas lourd, y compris au niveau de pouvoir de directive. De donner notre avis ou d'ouvrir une voie. Ça veut dire que la voie de la France, la voie VOX, n'est plus très puissante. Moi, c'est comme ça que j'interprète par rapport à des grandes puissances étrangères. Bon, allez, j'en remets une, je sais pas pourquoi ça nous dit ça. Direction sécurité. Ah bon. En tout cas, on nous dit, ça, on voit un foyer, on voit un feu, c'est un abri, là. Ça parle de sécurité. Oula, oui, mais là, ce qui me vient, c'est autre chose, là, ce qui est en train de me venir. Sécurité, pour moi, ça vient, ça fait penser aux armées. Ça me fait penser à sécurité militaire. Ça veut dire, alors là, est-ce que ça parle de l'OTAN n'emporte le vent? Bon, ça, notre voix ne pèse plus bien lourd, mais on nous dit y compris, alors qu'est-ce que ça veut dire? Au niveau sécurité, donc défense, voilà, je cherchais le mot. Alors, pourquoi ça nous dit ça? Ah ben bonheur, on a deux dauphins. Qu'est-ce que ça veut? Sécurité, bonheur. Bon, alors ça veut nous dire de pas trop nous en faire vis-à-vis de ça, apparemment. Que même si on pèse plus trop lourd au niveau poids, hein, on avait une plume là, hein, qu'on pèse plus trop lourd au niveau poids, au niveau défense, donc tout ce qui est peut-être au niveau arbitrage, au niveau international par rapport à d'autres grandes puissances. Bon, ben on nous dit bonheur, bon, c'est difficile de parler de ça avec légèreté, mais malgré tout, on nous dit quand même que c'est pas forcément mauvais. Bonheur ou de pas trop le prendre. Bon, que finalement, de ne pas avoir une si forte voix, c'est que finalement, quelque part, c'est ce qui nous protège aussi. C'est dur hein, de dire des... Je sais pas, j'interprète, hein, je réfléchis pas du tout à ce que je dis, mais j'interprète là. Alors, c'est-à-dire que bah, ça enlève un peu de responsabilité. Alors, on a l'étranger, on a une puissance étrangère, on est la simplicité, on a une plume, donc ça veut dire qu'on pèse pas lourd au niveau direction.
au niveau de notre voix, hein. Au niveau défense, sécurité, bonheur. Donc, en gros, ça peut être aussi qu'on fait partie aussi d'un grand... Bon, si c'est l'automne d'emportement, elle nous dit qu'on pèse pas lourd non plus là-dedans, mais qu'en tout cas, c'est peut-être ça qui nous protège. Alors, je sais pas du tout comment interpréter autrement. Bonheur. Moi, je vais en remettre une parce que c'est pas très... Je sais pas. Ah, succès. Bonheur et succès. Bon. Bon, en gros, même si on est un peu plus trop dans les grandes puissances, bah, on nous dit que pour l'instant, bonheur, succès, c'est que c'est pas si dramatique. Bon, je sais pas du tout... Voilà, quoi en penser? Je ne fais qu'interpréter. Alors, la réponse, des merveilles. Des merveilles, c'est des miracles. Alors, pourquoi des miracles? Comment? Ah ben l'éveil. Ben, le miracle, c'est l'éveil. Hein. Depuis le début, cette carte, elle veut parler. Hein. Donc là, on nous dit que ce que l'on vit, quelque part, c'est une bénédiction. C'est pour favoriser l'éveil. L'éveil des consciences. L'éveil. Alors, on va voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Le potentiel d'éveil. Éveil potentiel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui arrive, c'est... Souvent, il y a des bienfaits cachés. Hein, c'est ce qui me vient avec la carte des merveilles. Ben, on nous dit que c'est... Il n'y a peut-être pas mieux, que c'est extrêmement puissant en termes de capacité d'éveil. Tout ce qu'on vit, c'est énorme, on nous dit, pour éveiller les gens. Voilà. C'est un but d'éveil. Voilà. Et avec le potentiel, on nous dit, on peut difficilement faire mieux que ce que l'on vit pour éveiller les gens. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée. J'en remets une sur le potentiel. La pause. La pause. Ça veut dire que ça prend un certain temps, peut-être de ne pas s'impatienter. Hein. Ouais. Allez, j'en remets une, la pause. Confiance, oui, c'est ça. C'est ça, ne pas s'impatienter, avoir confiance. Il n'y a pas meilleure façon pour éveiller les consciences que ce que l'on vit. Hein, c'est une bénédiction, c'est apprendre. Alors évidemment, c'est complètement dingue. Hein, vu ce qu'on vit, on s'en passerait bien. Mais on nous dit que peut-être c'est ça qu'il faut pour éveiller les gens. Hein, le potentiel là. Donc, ce qui se passe, c'est comme un cadeau, je ne sais pas comment dire. Un miracle pour éveiller les gens. Même si on est en stand-by, là il y a la pause, on nous dit gardez confiance. C'est ça qu'on nous dit. Alors je vais continuer. Ah, oula, on va avoir une illumination. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est Eureka, c'est des personnes qui vont avoir des idées, c'est une illumination. C'est quoi? Ah, purification. Ok, donc là, illumination, purification. Ouh, c'est fort ça comme message parce que ça dit que on va avoir donc un éveil de conscience. Bah, c'est la suite d'ailleurs de la carte de l'éveil. Et c'est suite à cet éveil, cette illumination qu'on va pouvoir, c'est comme un nettoyage, une purification. Hein, c'est se débarrasser des oripeaux, de la poussière, de tout ce qui encrasse hein, pour pouvoir à nouveau profiter des rayons du soleil. Hein. On voit un beau tournesol. Hein. Donc, bon, ça veut dire qu'on va prendre conscience aussi que ça va nettoyer comme un karma, on peut dire ça. Hein. Ah ben voilà, ça va nous aider à une métamorphose. Vous voyez, on voit un beau papillon, à une transformation. Alors, on le voit souvent avec l'oracle de la triade. Hein. Je vous disais, on est dans l'œil du cyclone, dans la machine à laver, dans le... Voilà. Ben là, je pense qu'on a peut-être passé ce stade et que là, on va en être au stade de l'éveil, mais vraiment l'éveil puissant. Alors, pas de tout le monde, encore une fois, hein, mais un éveil en tout cas collectif assez important qui va mener à une illumination, à une purification. Donc c'est sûr avec la vérité, tout ce qu'on a vu dans la coupe au départ, et à une transformation. Donc ça c'est vraiment très très beau comme synthèse. Hein. Alors on va voir. Ah oui, transformation, immobilité silencieuse. Donc là on nous dit laissez faire les choses, ça ne doit pas être brusque, ça se fait tranquillement. D'ailleurs on nous dit pause, confiance, que cette illumination, cette purification, cette transformation, ça doit se faire paisiblement, tranquillement,
C'est vrai que quand vous prenez quelqu'un un peu de front, c'est plus difficile hein, à se faire comprendre quand on prend quelqu'un de front. Il faut éviter. Et là, c'est ce que je veux nous dire. On nous dit que tout ce qui arrive, ça facilite un éveil. Il faut avoir confiance, même si on trouve ça long, hein, la pause. Et cet éveil des consciences qui va nettoyer un peu tout un passif, tout un karma, amène à une métamorphose, mais on nous dit que ça doit se faire tranquillement. Vous voyez, immobilité silencieuse, c'est ce que ça m'a évoqué. Alors, j'ai envie d'en remettre une. Voilà, bénédiction. Pour pouvoir permettre au ciel de nous aider, hein, comme on dit souvent, aide-toi et le ciel t'aidera, pour pouvoir recevoir des bénédictions. Voilà, il ne faut pas le faire dans l'affrontement, dans la colère, dans la violence. Globalement, hein, je parle pas cas par cas. Mais là, on nous parle globalement, on parle d'éveil, c'est collectif, là, ce que je dis. On nous dit que collectivement, ça se fera calmement. Voilà, moi, j'ai jamais vu de révo, choses comme ça. Hein. J'ai jamais perçu ça. Hein. Voilà. D'ailleurs, Gandhi, rappelez-vous, lui, c'était par la non-violence et il a toujours, et c'était son mot d'ordre, c'était par la non-violence. Gandhi, c'est ça. Gandhi, c'est la non-violence. Et il a réussi, hein, pour ceux qui connaissent l'histoire de l'Inde, à ce que l'Inde récupère son indépendance en 1947 par des mouvements de non-violence. Hein. C'est Gandhi. Hein. Bon, là, bon, c'était un petit peu pour illustrer. C'était un peu pour illustrer. Bon, ben voilà pour bénédiction. Allez, j'en remets une dernière. À prise de risque. Là, on voit un aigle, hein, je crois, un aigle. Prise de risque. Bon, alors, ça veut dire que, sans parler de violence, mais il y aura quand même une idée de savoir peut-être se lancer, se jeter à l'eau à un moment donné quand même, prendre des risques. Ça rejoint un petit peu ce que nous disait le jeu, qu'il allait y avoir un changement et un lâcher-prise nécessaire de ce qu'on a connu. Ce sera une aventure, ce sera une aventure. Hein. Comme disait mon dernier tirage là sur la pré-coupure internet. Alors, prise de risque et concentration. Ah oui, d'accord. Là, il y a une idée quand même. Bon, là, on voit, c'est quoi, un léopard des neiges. Il se concentre, il réfléchit pour savoir dans quelle direction il doit aller. Peut-être qu'il cherche par la vue, l'odorat, par tous ses sens. Donc là, on nous dit que quand même, c'est des risques qui doivent être calculés. Ah, voilà ce qui me vient. C'est pas se lancer dans la bataille, on va faire n'importe quoi. C'est des risques calculés. Ça veut nous dire, oui, il y aura bien une métamorphose. De toute façon, là, c'est déjà commencé, entamé. Hein. La prise de conscience, tout ça, ça se fait. Mais on nous dit aussi que il y a des choses qui vont être calculées, qui le sont déjà peut-être par certaines personnes qui ont déjà, pas tout prévu, mais je pense que là, ça évoque une préparation qu'il y a eu en amont. Vous voyez, il y a une préparation en amont, c'est ce qui me vient. Alors, on va voir. Courage, voilà. Ouais. Donc, il y a une idée de se jeter dans le vide, là. Hein. Il y a une idée quand même, on nous dit, même si ça va se faire tranquillement, à un moment donné, il faudra se lancer dans l'inconnu. Voilà ce qui me vient, se lancer dans l'inconnu. Prise de risque, concentration, donc ce ne sera pas non plus s'enfiler. Hein, quand je dis se lancer dans l'inconnu, c'est pas se jeter dans le vide sans filer, parce qu'il y aura eu des gens qui auront préparé des choses en amont, mais il faudra faire preuve quand même de courage. Ouais, là c'est ce qui me vient, faire preuve de courage. Alors on va demander un conseil maintenant. Bah, je garde ce jeu parce qu'il me plaît beaucoup, et aujourd'hui j'ai ressenti le besoin de le prendre, donc ça nous a surtout parlé d'éveil. Un petit conseil, alors un conseil, pour les personnes qui regarderont la vidéo, par rapport à tous les messages que l'on vient d'entendre, quel est le conseil que l'on peut nous donner en ce 8 mai 2024 avec tout ce que l'on vit en France? Quel est le conseil? Alors, un nouveau départ. Un nouveau départ. Donc là, le tirage précédent terminé par se lancer dans l'aventure avec courage, mais avec des risques, on va dire, calculés. Et là, on nous dit bien un nouveau départ. Alors, quel est le conseil? Une ouverture. Donc, quand les planètes seront alignées, on nous dit on est bien dans le plan, il y a bien un plan divin et les choses se feront au moment où elles doivent se faire.
Vous voyez, tout est écrit, on peut dire en quelque sorte, même si bien sûr il y a le libre arbitre, il y a quand même des moments dans le destin qui sont comme inscrits dans les étoiles, on peut dire. Hein. Nouveau départ, ouverture. Ça veut dire qu'on aura une possibilité là. Hein. On est à l'aube d'un nouveau départ. Alors, on va voir quel est le conseil. Quel est le conseil pour les personnes qui regardent la vidéo? Pour les Français, eh bien la vérité, ok. Donc ne pas tergiverser avec la vérité. Hein, on parlait de liberté d'expression dans ma dernière vidéo. Des merveilles, donc des miracles, on en aura. Bon, alors le conseil, c'est aussi d'accepter de recevoir certains signes, certains miracles aussi. Tiens, d'ailleurs, je vais la recouvrir. Ah oui, patience. Bon, conseil, on nous dit, il y a des miracles. Hein. On n'est pas tout seul. Et patience. Donc ça, c'est important, si on nous le conseille, c'est donc de ne pas désespérer en quelque sorte. Voilà, ne pas désespérer, ça veut dire que la vérité soit. Changement. On a le même, ce petit carrousel qu'on avait tout à l'heure. On est bien dans une période de changement là. Hein. D'ailleurs, la coupe nous parlait de nouveau départ. Hein. Ah ben vers la pureté, ça c'est excellent. Ça veut dire que ça va dans le bon sens. Hein. Ça veut dire que le changement, il va dans le bon sens, mais ça, on ne peut pas en douter. On ne peut pas en douter puisque la lumière a déjà gagné. Hein. Alors, la sagesse, tiens, ben ça va avec la patience, ça. La sagesse, oui, faire preuve de maturité, moi je dirais. De maturité. Et ben voilà, pardon. Alors, sagesse, pardon, hein, vous avez vu, à un moment donné, bon, il faudra savoir faire preuve d'une certaine maturité après. Hein, après ce changement, hein, bien sûr, pas avant, mais après, ça va dans cet ordre-là. On va remettre une sur le pardon, parce que ça fait 2 fois qu'il sort aussi. Ah bah détente, bon bah tout va bien, hein. Sagesse, pardon, détente, bon bah soyez zen, hein, ça nous dit, hein. Patience, miracle, on n'est pas seul. Changement, il va vers la pureté, il y a la vérité qui est là, et on nous dit, soyez zen, soyez mûr, mature, et zen. Allez, on va continuer. À passerelle. On est dans une période là de transition. Hein. Sur une passerelle, donc une période de transition. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben ouais, l'étranger. Par rapport à l'étranger. Bon, c'est sûr que c'est présent, hein, tout ce qui se passe à l'étranger. Mais ça peut être là autre chose. Pas forcément parler d'un conflit. Là, ça veut dire qu'il y a un pays à l'étranger qui est en transition, là. Hein. On le sait, hein, par exemple, là, ce qui me vient, c'est les États-Unis. En novembre, ils ont leur élection. Hein. Ah, sécurité. Ah ouais, sécurité, étranger. Oh là là. Là, c'est parlant. Hein. Là, pour moi, c'est parlant. Hein. On nous dit qu'on est dans une période de transition et que par rapport à un pays étranger, il y a la sécurité. On va continuer. Alors... Eh ouais, ouverture. Il y a bien un plan et il y a bien un bon moment où quelque chose se passera en lien avec un pays à l'étranger, mais il y a une idée de sécurité. Alors, j'en remets une sur l'ouverture. Allez, je veux celle-ci. Potentiel sur l'ouverture. Donc, on aura possibilité, on aura des moyens d'agir, une possibilité, hein, là, c'est sûr. Mais ce sera lié à l'étranger. Hein. Mais on est en sécurité, c'est une protection, ça. Hein. Donc là, on nous dit on est en période de transition. Il va se passer quelque chose par rapport à un pays à l'étranger. On est en sécurité et ce sera au bon moment et on aura les moyens d'agir. Alors, je vais continuer. Voilà, d'avoir confiance. Bon, bah, c'est les mêmes messages que le tirage d'avant. C'est quand même assez positif. Hein. On nous dit d'avoir confiance. Bon, sur le côté zen, je peux en remettre une parce qu'en ce moment, on n'est pas trop zen. Bah oui, pause. Bon, bah... sagesse, pardon, détente. C'est tellement pas ce qu'on ressent actuellement. Et pourtant, les énergies vont dans ce sens. Parce qu'on nous dit bien changement vers la pureté, là. Hein. Là, on a changement vers la pureté. Hein. Alors, j'en remets une. Ah là, protection. Ah ouais, ouais, ouais. Bon, faut pas douter. Il faut pas douter qu'on va aller dans la bonne direction. Il faut pas en douter qu'on va vivre, qu'on va vers un monde nouveau qui se fera peut-être pas du jour au lendemain, mais peut-être plus rapidement qu'on ne le pense. Que beaucoup de paradigmes vont changer, hein, on l'a vu. Bon, je vous avais déjà fait des tirages sur l'évolution de la sécu, des banques, de l'électricité récemment, de l'internet. Donc je pense que là, il y aura quelque chose de nouveau. D'ailleurs, le jeu d'avant nous parlait que même il y aura un lâcher-prise au niveau du monde de l'argent.
Les merveilles, vous voyez, les merveilles nous sont promises. Si on sait être patient, ben, je vais en remettre une dernière sur la patience. Ben voilà l'éveil. Voilà, en fait, cette période-là, qui nous impatiente, on a envie de secouer le cocotier, ben on nous dit c'est ce qui facilite l'éveil. Donc c'est une étape qu'il ne faut pas brûler, c'est une étape nécessaire pour l'éveil. Alors c'est sûr que c'est comme dans une classe où le petit qui comprend tout de suite, il va vite s'ennuyer, il va vite faire le bazar, il va vite taper les pieds, mais il faut le temps que tous les petits copains, ils arrivent au niveau de compréhension. Donc c'est à nous, si vous voulez, d'être ce bon élève qui comprend plus vite que les autres et puis qui doit calmement faire un petit jeu dans son coin, parce que se rouler par terre et faire toutes les bêtises, c'est pas vraiment ce qui va le arranger, ce qui va lui amener finalement du bon, parce que là on nous dit les merveilles arrivent si on est patient, parce qu'il faut ce temps d'éveil. Alors on va finir là-dessus. Le premier tirage nous disait nouveau départ, se lancer vers l'inconnu, mais pas sans filet de sécurité, hein, voilà, parce que des personnes en amont, pour moi, ont préparé le terrain. Et là, on nous dit patience pour permettre l'éveil, qui arrivera un moment où on aura beaucoup plus de quiétude. Et là, on nous dit on est dans une période de transition, il y aura bien le rôle d'un pays étranger et d'avoir confiance. Il y aura une possibilité d'agir à un moment donné et d'avoir confiance. Ben, on va finir là-dessus avec la confiance. Voilà, bon bah écoutez, moi c'était comme ça, hein, au feeling. J'ignorais la teneur du message, du tirage. Et ça aussi c'est très très beau. Ça aussi c'est très beau, changement vers la pureté, la protection. Donc je pense qu'avec des cartes comme ça, ne pas douter, hein, ne pas être impatient, ne pas trépigner. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Voilà, et ben je vous retrouve bientôt pour des prochains tirages.